Bonjour à tous, petite vidéo pour présenter quelques combats sur Pokémon TCG avec un petit deck fabriqué moi-même avec comme carte maîtresse Mewtwo à la Kazam. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il est composé. Alors, hop, voilà. Alors j'ai mis aucun sou dans le jeu actuellement, alors vous pouvez y arriver juste en farmant les missions, en récupérant un peu tout ce que vous avez à récupérer, en montant de niveau. Et vous pourrez faire des decks. Après, particulièrement, j'ai focus les boosters Mewtwo, justement concernant les tirages pour obtenir ces cartes-là. J'ai juste effectué un achat avec les points que vous obtenez en ouvrant des boosters. En fait, vous avez des points bonus vous pouvez acheter des cartes avec ces points-là. En fait, ça fait que ça m'a permis d'avoir justement un garde-voire en plus. Et c'est tout. Sinon, tout le reste, j'ai eu assez de chance, même pour ce Mewtwo AG, là, illustré, justement, qui est assez joli, je trouve. Voilà le deck. Alors, justement, très important, les 2 recherches professorales, c'est indispensable pour la bonne pioche. Une Pokéball suffit, vu que je trouve que j'ai assez de Pokémon de base. Je trouve que mon tirage est assez bon comme ça. Ça me permet d'être défensif, je vous montrerai ça. Un Kangouret, ce qui permet de temporiser. C'est pas mal quand on l'a en première pioche, des fois ça peut être assez offensif, ça m'est arrivé de gagner des parties juste avec ce Kangourex là, avec un peu de chance et ce Kangourex. Voilà. Une vitesse plus, une Morgane indispensable, ça peut retourner un fight. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Alors, hop. On va le faire, voilà. Si on peut tomber sur des bons duels, ça ne peut être que mieux. J'espère avoir... c'est ma... Ah, bah, on en parlait. Voilà le Kangourex qui va peut-être nous montrer ce qu'il sait faire. Avec un peu de chance. Et là, voilà, juste pour le... Il a intérêt à faire le travail assez rapidement sur un deck éclair. Ça peut... Ça peut vite faire mal, surtout que mon tirage n'est pas exceptionnel. J'ai malheureusement des triples des évolutions sans mes Pokémon inférieurs. Du coup, ça fait 3 cartes inutiles dans ma main. Petit problème. Mais bon, pour le plaisir de la vidéo, peut-être que Kangourex va nous faire un miracle, ça serait beau. Un double 60, ça serait... Ah, déjà Tarsal, ça c'est bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-ci? Allez, on donne tout. Voilà, ça commence bien. Voilà. C'est beau. Quand ça commence comme ça, dommage que c'est pas un Pokémon par exemple à 60 points de vie qu'il a mis en premier. Ça aurait déjà éliminé un Pokémon de son banc pour éviter de renforcer son Pikachu sur son attaque. Vu que son passif c'est pour chaque Pokémon sur le banc 30 points de dégâts. Du coup là il va infliger 90 points de dégâts. Ah, une potion. Il avait soif ce Pikachu. Il avait soif. Alors, on va utiliser la petite Pokéball. Très important d'utiliser très rapidement dès que vous avez des Pokéballs. Comme ça évite. Alors, ce que je vais faire... Hop. Allez, on va le mettre. Allez, au moins une. Ah bah, c'est l'équilibre, on va dire.
Malheureusement, j'aurais pas dû lui mettre la pression, Kangourex. Mais bon, il a encore un tour d'attaque, le temps de charger en même temps mon Mewtwo qui est sur le banc. C'est parfait, parce qu'il a pas mal de points de vie, ça permet de temporiser justement. Du coup, on va renvoyer ça ici. Et juste une, ça me va. Voilà, c'est bon, il a fait son travail. Il peut rentrer à la maison. Quoique, en espérant qu'il ait pas de potion sur sa dernière carte, ça serait le seul bémol. Est-ce que l'âme des cartes est avec lui? Ah bah... ah putain. Il faut pas que je parle. Il faut pas que je parle. Ah là là. C'est pas joli joli. Ah là là là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va temporiser avec le Mewtwo? Hmm. On va encore envoyer une carte chair à canon. On appelle ça... Ah, j'aurais pu m'en passer, mais ça va optimiser quand même le reste, c'est pas grave. La carte chair à canon. Gringolem, ça aussi, ça fait partie de mes cartes chair à canon, des fois, parce que ça monte à 140 points de vie. Mais ça peut aussi retourner un fight. Ça m'est déjà arrivé de faire des doubles pièces à moins de 200 sur des dracs au feu ou autre. Ça peut faire le taf. Ça. Et du coup, voilà. Ça s'avère comme chair à canon. Mais elle va peut-être me mettre Morgane. Qu'est-ce qu'il nous a pioché? Non, allez hop. Ça c'est bon. Ok. On va... Ouais, non, on va lui montrer quand même, c'est pas grave. Hop. Hop. Allez, on va commencer à charger. Ouais, j'ai quand même fait, même si je sais qu'il n'est pas inutile, mais on sait jamais s'il veut temporiser son combat, justement. Ça va me permettre, au pire des cas, de le retreat. Parce qu'il pourrait très bien patienter, vu que le mien ne peut pas attaquer, il pourrait très bien essayer d'attendre 2 tours et se permettre de faire de la pioche supplémentaire pour se débloquer de situation. S'il est bloqué, j'en sais rien. Du coup, on va quand même lui mettre la pression avec. Ah, bah, il a changé de Pokémon. Et en plus, voilà, heureusement que j'ai justement fait ça parce que ça va permettre d'éviter de se faire mettre des attaques gratuites par celui-ci. Du coup, euh, hop, petit psy ombre, comme je vous l'ai dit, ça m'a permis au moins d'effectuer sa retraite. Allez, t'as mérité le repos. Et une petite psychoforce. Attaque très puissante, quand justement combinée avec garde-voir. Garde-voir donnant un point d'énergie supplémentaire psy à la carte active. Du coup, cette attaque demandant de défausser 2 cartes énergie, on peut en faire une par tour du coup avec un garde-voir sur notre banc. C'est très efficace. Alors là, en espérant qu'ils ne nous mettent pas l'effet de paralysie qui pourrait nous embêter quand même. Est-ce que... Parfait. Alors, ce qu'on va faire... Ça peut être assez risqué. Mais du coup, on va
On va ramener ça ici parce que ça peut nous coûter cher, la moindre erreur là. Alors, on est obligé parce que s'il a encore une carte de quoi mettre un Pokémon sur son banc, si j'élimine ce Pokémon là avec mon Mewtwo, il va forcément mettre son Pikachu et n'ayant plus que 90 points de vie. Ça allait pas être agréable. Là, pareil, il ne faut pas qu'il me paralyse. Parfait pour le bonheur de la vidéo. Et on va quand même charger celui-ci sur le côté. Un double lasso. Alors maintenant, au moins une. Je ne demande pas plus. Voilà, il a fait le travail. Regardez, bon, bah il en a fait deux carrément. Il est volontaire. Du coup, moins 200. C'est très puissant. Et l'avantage de switcher en fait avec ce système-là, vous allez me dire pourquoi il a mis des cartes comme ça et pas forcément que des Mewtwo X, c'est que celui-ci sert en même temps de chair à canon et n'étant pas un X, quand il est éliminé, ne fait gagner que 1 point. Du coup, cumulé avec celui-ci plus celui-ci, l'objectif est justement de faire gagner 2 points à l'adversaire. Et après, on peut utiliser les X justement pour finaliser, qui sont plus solides et justement avoir une stratégie de mise en place beaucoup plus efficace en fait, avec des chairs à canon qui ne valent que 1 point. Ah, aïe aïe aïe, il a fait une très grosse attaque, c'est pas très agréable ça. Ok, en effet. Là, malheureusement, j'ai pas beaucoup de voies de retrait. Ouais, c'est dommage que j'ai pas pioché ça avant, parce que là, ça peut me coûter cher, hein. Si j'avais pu piocher un autre Mewtwo, ça aurait été bien pour temporiser. Mais c'est pas grave. On va essayer de s'en sortir comme ça. Là, il y a surtout danger en fait avec celui-ci. En espérant qu'il ne fasse pas une triple. Du coup, les 2 chances sur 4 de gagner. Attention. Oh non, il a fait un parfait. Bon, la chance a été avec lui. Ça arrive, ça arrive. On va pas rester sur une défaite pour vous montrer le plein potentiel du deck qui n'a pas été exploité vraiment. Alors, ah, c'est pas le même adversaire, on dirait. Alors, ok. On peut essayer de changer de stratégie. Je vais vous montrer un peu avec le système de Abra, qui est assez intéressant, une fois évolué en Alakazam. Alors, je crois que c'est le même adversaire, hein. Oui, oui, avec son Watapic, je crois bien que c'est le même. On vérifiera à la fin. Au moins, si c'est lui, j'ai ma revanche. Oh, belle, j'ai également eu celle-ci, mais je n'ai pas de quoi jouer un deck électrique encore. Une carte de rareté couronne, une des plus rares cartes du jeu.
Alors, on va directement faire la recherche professorale. Ah, voilà, justement, c'est lui qu'on cherchait, ça tombe bien. On va pouvoir montrer un peu de quoi il est capable. Alors celui-ci, l'avantage, on met justement une énergie dessus et son attaque va se téléporter avec un Pokémon du banc. Du coup, je vais pouvoir faire entrer ma chair à canon préférée pour le début de game. Et l'avantage, c'est que vu qu'il retraite avec ce sort-là, il garde son énergie. Ça permet d'éviter de perdre une énergie sur le tour ou d'utiliser une vitesse plus. Ok, parfait. Du coup, on va le faire évoluer en Kadabra maintenant. Kangourex qui va nous faire une doublette pour son entrée en jeu comme tout à l'heure. C'est parfait. Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Que c'est pas juste une poche pour tenir tes mioches. Allez, c'est parti. Ah, dommage qu'on n'ait pas eu une évolution tarsale, mais c'est pas grave, on va s'en contenter. Là, la Kazam, avec une carte que j'apprécie particulièrement. Je vais vous la montrer juste après mon tour. Hop, allez. Oh non, ça c'est vraiment la guigne. Et voilà, regardez cette carte, elle est quand même, je trouve, très bien illustrée. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Carte et une étoile. C'est des cartes qui sont quand même, à partir d'une rareté, une étoile, en fait, vous avez des cartes bien illustrées, qui ont des designs assez jolis. Petit passage en force de son Pikachu, avec un Giovanni pour me one-shot. Ouais, il a bien fait. Mais malheureusement, mon Alakazam est déjà bien préparé. Il a ton énergie qui va arriver. Hop là. Il peut attaquer avec 3. Et pour chaque énergie attachée au Pokémon ennemi, il va infliger 30 dégâts de plus. Du coup, le compte est bon à la maison. Voilà, voilà. Pokémon très très fort à la Kazam sur des Dracofeu, des triples évolutions en fait. C'est un Pokémon qui va one-shot des Dracolos, des Dracofeu, des fois des Tortank montés avec le deck haut de Ondine quand ils font des pioches qui mettent leur Tortank à 5 énergies. On va infliger du coup du 210. C'est énorme. Hop, et là du coup en parallèle, lui il va faire le taf. Voilà, voilà. Et l'avantage à la Kazam est une carte du coup qui n'est pas ex, hein, malgré sa puissance quand même assez forte. Il n'est même pas ex du coup. Ah, mon deuxième Mewtwo quand même qui vient pour vous montrer le design de la deuxième carte. Parfait. Et là du coup j'aurais très bien pu changer, par exemple faire passer un Mewtwo, le recharger avec Gardevoir, faire des swaps avec cela. Mais bon, voilà. C'est fini sur ça. Voilà, voilà. J'aurais eu ma revanche sur ce deck électrique. Parce que tout à l'heure, on va dire que le jeu n'était vraiment pas avec. Je vous l'avais dit même au début, le tirage, qu'on a des grosses cartes comme ça, on a 3 grosses cartes dans les mains. C'est difficile de mettre en place son jeu. Du coup, voilà.
On va envoyer une petite demande d'amis quand même. Ça, ah, j'en ai trop demandé. Ça permet d'avoir justement des pioches miracles en plus. Si jamais, n'hésitez pas à envoyer plein de demandes d'amis. Comme ça, quand vous irez faire des pioches miracles, en fait, votre liste justement de pioches miracles, ça va s'agrandir vu que vous avez des amis qui sont sélectionnés ici pour les pioches, en fait. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Si vous voulez justement me poser des questions ou autre, n'hésitez pas, c'est ouvert. Jamais j'ai mon pseudo qui est ici. Vous pouvez m'ajouter avec mon idée qui est en haut. Vous pouvez regarder. Hop, voilà. Si jamais vous avez n'importe quoi, des questions ou autre, j'ai d'autres decks à vous montrer dans d'autres vidéos. N'hésitez pas surtout. Pour le moment, j'en ai pas encore beaucoup. J'ai travaillé justement un deck combat qui justement est assez sympathique, très offensif, très agressif. Et un autre deck multi avec Dracolos. Après, j'en ai d'autres qui servent à faire les missions solo, mais ça, on va pas trop s'attarder dessus. Bon, si jamais vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux vous les donner également, avec plaisir. Voilà, voilà, en espérant que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner, et au plaisir pour une autre. Au revoir.